Allô les belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est ce soir pour moi, on est samedi soir. Et ce soir, je vous fais une petite vidéo dans ma cabane de création que j'appelle. Alors, c'est une petite cabane qui est dans ma cour, près de la forêt. Puis, je viens faire de la peinture, de l'artisanat. Je viens danser, me faire des feux, écrire. Bref, je viens me ressourcer, je viens entrer en moi. C'est un endroit où si j'ai pas de réseau, alors je vous fais la petite vidéo, mais je vais vous la poster quand je vais sortir de ma cabane. Mais c'est ça m'oblige à me déconnecter de tout, sauf à moi-même. Alors, je me reconnecte à moi-même, je fais des choses que j'aime, des choses qui me passionnent et je crée. Hein, la création, ça libère beaucoup. Moi, c'est un processus de guérison à chaque fois. À chaque fois que je fais une peinture, c'est un processus de guérison que je fais. Ou que si je fais un hochet chamanique, je vais lui mettre un esprit aussi de guérison dedans. Ça va être, pour moi, c'est tout un processus. Alors ici, c'est un petit endroit que c'est ma petite bulle. Puis ça me donne le goût ce soir de vous faire une vidéo vraiment sur la création. Mais sur la création de sa vie. On cherche beaucoup à créer sa vie, puis c'est quelque chose que j'arrête pas de dire, qu'on a toute la faculté, on est créateur, on a l'univers en nous, on a le pouvoir de créer la réalité qu'on le désire. Mais comment qu'on y arrive à ça? Hein? C'est ça qui est difficile. Alors, je vous dirais que pour pouvoir changer sa réalité physique, son monde matériel, il faut que le changement soit profond. Il y a plusieurs niveaux de changement. Je vais vous les énumérer de haut en bas, mais imaginez-vous comme une pyramide, OK? Puis après, je vais partir du haut pour vous expliquer l'impact. Alors, en bas, on a la réalité physique. Ensuite, le deuxième niveau, on a nos comportements et actions qu'on va faire. Au-dessus, nous avons nos émotions que nous allons ressentir. Ensuite, nous avons nos croyances limitantes et nos pensées qui vont amener nos émotions. Et nous avons ensuite nos croyances fondamentales. Nos croyances fondamentales sur nous et sur le monde dans lequel nous vivons. Et plus haut, c'est notre identité. Alors, comme je vous dis, imaginez-vous comme un triangle, une pyramide. Et lorsqu'on fait un changement au niveau supérieur, disons à l'identité, tout est impacté, hein, de façon exponentielle, comme ça. Alors, si vous changez votre identité, vous allez avoir énormément d'impact sur votre réalité physique. Puis pour que, souvent on va se trouver dans des cercles vicieux, hein, dans des patterns. On va changer, disons, on veut arrêter de fumer. On va changer un comportement, on va arrêter d'acheter des cigarettes, OK? Le deuxième niveau. On va, pendant un certain temps, réussir à ne pas fumer. Mais aussitôt qu'on va avoir une émotion négative qui va revenir, qui est au niveau supérieur, bien alors, on va se remettre à fumer et puis on va abandonner nos nouveaux comportements. Parce que le changement, il avait été fait vraiment à un niveau inférieur. On n'avait pas travaillé sur l'émotion qui déclenchait l'envie de fumer. Alors, c'est comme ça pour tout changement. Si je veux vraiment changer quelque chose de façon ancrée, je dois vraiment changer mon identité profonde, qui va avoir un impact sur nos croyances fondamentales. Hein. Les croyances fondamentales, c'est les lunettes qu'on porte quand on regarde le monde. C'est la façon qu'on voit le monde. Souvent, ça a été un conditionnement. C'est la façon qu'on a été conditionné à voir le monde. Puis la façon qu'on se voit dans tout ça qui va aboutir à notre identité. Alors, quand on va avoir changé notre identité, nos croyances fondamentales vont changer par elles-mêmes parce qu'on va on va se mettre à avoir une vision plus large, plus perçante, une vision transformée par rapport à notre nouvelle identité qui va concorder beaucoup plus avec ce qu'on est maintenant. Et ça va changer nos pensées,
et nos croyances limitantes. Ce qui nous limite, ce qui nous empêche d'être. Parce que notre identité va changer. On va se voir avec des nouvelles lunettes et on va voir le monde avec des nouvelles lunettes. Alors nos pensées, ils vont se transformer par elles-mêmes. Et ça va nous amener de nouvelles émotions qui sont plus alignées, plus positives avec ce qu'on est réellement. Et avec ces nouvelles émotions-là, on va pouvoir, après ça, adopter des comportements et des actions qui sont alignés vers ce qu'on veut vraiment matérialiser. Et je vous dirais que quand on a toutes fait ces étapes-là, le monde matériel, il se transforme vraiment par lui-même. C'est de la magie. Ça se fait tout seul. C'est une fluidité de la vie. Alors quand on dit que le changement doit se faire vraiment de l'intérieur avant, c'est vraiment de changer la façon qu'on se voit, la façon qu'on s'identifie, ce à quoi on s'identifie. Il faut arrêter de se voir petit et se voir vraiment grand. Moi, le gros changement, ça a été de me voir maintenant comme une conscience dans un corps terrestre. C'est beaucoup ce que j'aime dire. D'être une conscience dans un corps terrestre et non un corps physique qui essaie d'utiliser son cerveau. Et ça me fait sentir beaucoup plus puissante. Et d'avoir la conscience d'être liée aussi au tout. Ça a transformé vraiment mon regard sur ce que j'étais par rapport à l'univers. Maintenant, je me sens une partie de l'univers. Il est en moi. Alors d'avoir fait ce changement-là, vraiment d'identité en moi, c'est venu transformer vraiment toute ma vie et ma réalité physique aussi. Et ça m'a amené dans un monde d'abondance. Et la loi de l'attraction maintenant, ça vient, c'est maîtrisé, disons, pour ma part, parce que j'ai vraiment transformé ce que j'étais à l'intérieur de moi. Alors, je me suis mis à attirer plein de choses qui vivraient maintenant avec la nouvelle personne que j'étais. Et tout ça, c'est fait tout seul. Il y a des choses qui sont parties par elles-mêmes. Et ce qui vibrait maintenant avec ma nouvelle identité est venu à moi. Sans que j'ai à faire grand-chose d'autre que de rayonner. Alors, quand on a l'impression d'être pris vraiment dans des cercles vicieux, puis dans des patterns, et que ça revient toujours, malgré les efforts qu'on fait, malgré les changements qu'on apporte dans notre vie, essayez de voir à quel niveau vous avez travaillé, puis essayez d'aller travailler à des niveaux supérieurs pour que ces changements-là s'ancrent vraiment dans votre vie. Pour pas qu'à la moindre émotion ou à la même pensée qui vous limite, vous retombiez dans les mêmes schémas. Et c'est ainsi, c'est un modèle de création qui fait de nous des êtres créateurs et je vous dirais que c'est infaillible. C'est ça la magie de la vie, c'est ça la magie de la création. Alors, je vais continuer à créer ce soir. Je vais commencer une nouvelle peinture. Puis, je vous mets au défi de faire une petite création, vous aussi. Hein, c'est en faisant plein de créations comme ça dans notre vie qu'on parvient à créer toute sa vie. C'est comme quand on rentre dans ce pattern-là, dans ce cercle-là de création, hein, c'est comme l'univers, c'est une création infinie, hein, tout le temps de cette transformation. C'est des cycles. Il meurt, il se détruit. L'univers est prédateur de lui-même tout autant qu'il est créateur de lui-même. Alors, nous avons l'univers en nous. Alors, nous avons aussi ce pouvoir-là de faire mourir ce que nous ne voulons plus et de faire naître une nouvelle identité, ce que nous voulons être. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous embrasse. Bisous.